Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Replay. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas décortiqué les plus belles mains des plus belles tables finales de Winamax. Qui de mieux qu'un Team Pro pour m'accompagner? Je suis en côté de Julien Sidbon. Comment ça va, Julien? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, très content de t'avoir là. Je vais te passer à la cocotte minute dans un Passe-moi la cocotte. très beau Allez. tournoi. Le tournoi peut-être le plus prestigieux des tournois réguliers. C'est une fois par mois, 1000 € de buy-in, le grand tournament réservé à l'élite avec son décor de luxe. 71 joueurs se sont acquittés des 1000 € de droits d'entrée. Ils ne sont plus que 6 et pas 7 en table finale. Ouais, Il y a dû double avoir busto. voilà, double busto à la bulle TF. Et on arrive donc avec directement 6 joueurs, dont un invité surprise. Je vous propose, Invité d'honneur. sans plus attendre, de découvrir leur identité. Et oui, voilà, donc 6 joueurs, dont l'invité d'honneur, bien entendu, ton coéquipier du team, Davidi Kitaï Kitbull, qui est arrivé jusqu'à la table finale avec ici le rôle du short stack. 11 petites blindes devant lui et un bounty de départ. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par regarder, bien sûr, l'échelle des prix à distribuer qui est en dessous de moi. On est assuré déjà de 2051 €, seulement 2 buy-in. Il faut dire qu'on est sur un tournoi avec 71 joueurs au départ, très peu de joueurs. Ensuite, ça va faire 2700, 3800, 5600, 8490 pour le deuxième et pour le premier. KO progressif, vous connaissez la formule, quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime vient dans la bankroll, l'autre moitié s'ajoute à notre propre prime jusqu'au futur vainqueur qui repartira, en plus des bounties déjà récoltés, avec son propre bounty. On va faire un petit point sur les héros quand même, les protagonistes de notre aventure d'aujourd'hui. Donc David Kitaï, short stack, on va partir du plus petit. Ensuite on a A4 Patfall qui est un très bon joueur, c'est Léo Soma, Léo champion du Soma, monde ouais. tout simplement. Il fait partie Champion de du monde du 5K6. Non, cette 1005 caste, max, ces ouais. gens d'élite là qui ont gagné un bracelet de champion du monde, vraiment les meilleurs humains. Je sais Les pas ce que meilleurs t'en humains. penses. Ah oui, j'en pense la même chose. Que du bien d'ailleurs. Un Euh, très très bon joueur. Très bon joueur, Léo, effectivement très compétent. 41 blindes pour lui, tout de même, c'est le deuxième short stack, mais vous voyez qu'il est quand même assez profond déjà. Ouais. Ensuite, Toby Sama, bon, les autres joueurs on les connaît pas trop, 50 blindes. I have a job, 73 blindes. Peut-être I want to play a game, on sait que c'est un joueur lui régulier, Oui, bien compétent. régulier. Moi je l'ai vu, j'ai joué régulièrement contre lui, donc très bon joueur. Ouais. Et bah écoute, avec 90 blindes, il va faire peur, mais surtout, oh David, avec 140 blindes, elle est belle. Oh David. Elle est très belle. Ouais, c'est un tour très intéressant cette répartition des stacks parce qu'on remarque que tous les middle stacks, c'est-à-dire 40, 50, 70 blindes, ne doivent pas jouer tant que Davidi n'a pas sauté, quoi. Il a 10 blindes, il faut laisser éliminer le short stack, donc pas prendre de risques importants. Et on a des spots où vraiment c'est David qui est censé se faire plaisir, quoi. Se régaler. Bah, écoute, Exactement. il va se régaler d'un open déjà avec 9 et 18. Pour l'instant, il n'y a rien de bien surprenant. Et avec Dame-Dame, ça va pas être compliqué à jouer pour Davidi. Ouais. Ce sera tapis directement. Première décision là, est-ce qu'on a envie de payer avec 9 et 18? Est-ce qu'on a envie d'entretenir cette situation avec le short stack Bah ou- voilà, c'est un peu les deux. D'un côté, on est toujours content qu'il y ait un joueur qui saute, et en même temps, on peut le garder parce que tu vois, s'il a genre il a 15 blindes, il n'y a pas de décision, on passe très facilement. 11, c'est encore un peu limite. Il a open 2.3 et tout, et puis c'est toujours agréable d'éliminer Davidi quand on est Ah, non, bah mais oui. on élimine un bon joueur, tu vois, c'est un C'est risque sûr. en moins aussi, et puis le faire doubler, il a 25 blindes, c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, même s'il double, il sera le dernier un peu loin, on aura toujours cette pression qu'on pourra C'est mettre vrai. sur les autres joueurs. Donc les deux vont, ça, c'est Il va choisir de payer et pour notre plus grand bonheur, on va voir Davidi doubler dès la première main. Voilà, il n'y avait pas non plus une grande dimension stratégique dans ce coup. On va continuer avec la main suivante. David au bouton. Alors, on est passé au blind 2000-4000. Davidi est retombé entre guillemets à 18 blindes. C'est juste l'augmentation qui lui est passée dessus. Et il est en big blind, notre Dav. Donc face à l'open de David à 6 off. Bon, il se la croustille après tout. Non, mais c'est très standard et Voilà. il veut open très très large ici. Il doit open quasiment toute sa range, quoi. 80% ici, je pense. Bah écoute, à 6 off, ça en fait partie. Et on va simplement payer chez Davidi. Il nous reste 16 blindes au début du coup. Le flop est plutôt sympa. Oh, tranquille, quoi, pas mal. On aime ça. Flop Davidesque. On va on a checker, flopé hein. les nuts. On va checker effectivement. David, alors c'est un flop qui est pas très bon, qui favorise pas mal la range de David, Ouais. qui aura toujours quelque chose, mais on va quand même continuation bet ici. En fait, on peut. On est vraiment d'accord, c'est que Dav va toujours trouver quelque chose dans ce board, quoi. Il a jamais rien en fait, donc on sait qu'on va être au moins payé une fois. Donc je suis pas fan. Maintenant, on a une petite gut shot. On peut bet petit. Il a que 16 blindes, c'est pas très grave. Et puis si on se fait check raise, c'est pas important. Donc on va bet, ouais. Il va mettre 40%, 2,5 dans 5,8 et il va se faire tranquillement payer. David qui aurait pu choisir de relancer, mais c'est peut-être mieux de payer ici. Non, ouais, il faut payer ici. Il a trop de mains qui vont bluff turn sur des blancs. Non, on est obligé de le laisser jouer. On est obligé de le laisser faire une erreur derrière parce qu'on n'a pas envie de le faire partir. Imaginez qu'il ait cette main-là et qu'il passe, ou alors qu'il fasse last turn, on va tout lui prendre, alors que non. Ouais. Il faut absolument payer. Ouais. Allez, une petite turn sympathique, ça donne quand même double gut shot à David. David
Davidi va checker et David va Bah, également ouais. prendre la carte gratuite. Là, pour le coup, c'est intéressant pour lui de check back parce que du coup, Davidi a un stack où il va toujours répondre en check raise à tapis quand il a des mains. Et du coup, bah, on va devoir soit se faire priver de notre équité, soit payer cher pour voir jusqu'au bout. Donc, j'aime beaucoup son check back. Ok. Survivor 8 de pique qui fait rentrer quand même pas mal de combinaisons. La doublette du 8 et la flush à pique qui est rentrée. Il y a 11 blindes au milieu. Davidi va choisir de reprendre l'initiative. Elle va miser assez cher, 70% du pot. Alors évidemment, Davidi, on le connaît en plus, un joueur très exploitant. Et il a certainement eu le temps d'avoir quelques informations Bien sur sûr, David qui nous échappent. Et donc peut-être que voilà, il y a une adaptation ici. Il estimait que son adversaire pouvait payer, je sais pas. En fait, le truc, c'est que c'est très compliqué ce spot dans le sens où on peut imaginer que Davidi a plus de 8 maintenant. Quand tu vois qu'il s'est bet à 6 off, il aurait peut-être ses bêtes aussi ses 8. Du coup, on peut le laisser river prendre le value d'un Ouais. 8 et puis bah, partir à tapis. Et il a aussi des flushs, il a aussi des bluffs avec roi-dame, roi de pique, roi-valet, roi de pique, des mains comme ça qui vont aller bluff à tapis, mais du coup, enfin, qui font que là, bah, on lui coupe l'action, on lui coupe la possibilité de le faire. On pourrait bet un peu plus petit. Moi, j'aurais bien aimé voir Dave faire un quart ou un truc comme ça. D'accord. Parce que en fait, qu'est-ce qui va nous payer ce sizing-là qu'aurait pas bet turn? Je vois pas trop de mains, quoi. C'est-à-dire que ces 10, bah, Ouais. ils vont toujours 2 barrel turn. Il y a pas de mains qui arrivent ici qui ont envie de payer 7. Il faudrait que Davidi ait des purs bluffs ici, qu'il peut avoir. Genre, il peut avoir roi 9, dame 9, des mains comme ça. Mais ouais, j'aurais préféré voir un plus petit sizing. Ou ouais. Il aurait pas été content d'entendre tapis quand même, David, dans ce spot, hein, quand on réfléchit. Ouais, si, parce que du coup, il va faire tapis avec ses 8, l'autre, je pense, vu la Ouais. différence de stack et tout. Ok. Dave n'est pas censé avoir trop de flush parce qu'il aurait check raise ses flush draw flop pour Ouais. partir. Ouais. Donc au final, il a une décision simple, il aurait quand Ok. même payé quoi qu'il arrive. Bon, en l'occurrence, évidemment, ça s'arrêtera ici. Allez, on va continuer avec la main suivante. Davidi qui revient à 24 blindes. Les stacks n'ont pas trop évolué, à part que I Have a Job s'est rapproché de I Want to Play a Game, mais A4 Pat Fall et Toby Sama, c'est toujours très proche l'un et l'autre. Ils se regardent un petit peu en coin et on va voir un open très classique avec As-8 de carreau. Cette main est vraiment intéressante. Alors, on a 2-9 chez I Have a Job et il va décider de 3 bêtes. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, j'aurais préféré le flat parce qu'on n'a pas envie de faire gonfler des pots forcément, parce que le chip leader peut nous 4 bêtes et c'est une main qu'on n'a pas envie, avec laquelle on n'a pas envie de call un 4 bêtes ou d'aller à tapis aussi deep avec tous les petits stacks qu'il a. Maintenant, il sait que le chip leader va ouvrir tellement wide bah, qu'il le punit un peu entre guillemets en relançant et qu'il estime qu'il va passer beaucoup de mains. Maintenant, quand on voit ce type de main là et ce joueur, on ne connaît pas encore comment il joue, mais peut-être Ouais. qu'eux ont déjà joué et donc on ne sait pas comment il va réagir à ça. C'est pas dérangeant, c'est pas. Il se met dans une situation où ça va pas faire défense bébé, au moins il va se retrouver certainement HU et peut-être qu'il va pouvoir plus facilement, selon lui, jouer. Donc En fait, c'est pas dérangeant. toute chose égale par ailleurs, on pourrait presque se dire que ça s'apparente à un 3-bet light ou qui veut juste prendre la dead money, prendre l'argent qui est maintenant et que du coup sa main il n'a même pas eu besoin de regarder ses cartes. Mais en fait, peut-être que c'est juste avec sa main de la grosse value sur Odavid parce Oui, qu'il oui. estime que Odavid Peut-être qu'il estime que David va trop payer pré-flop, Ouais. ou alors tout simplement qu'il veut prendre l'avantage du lead parce que quand il paye ici et que ça vient roi 5-2, bah, il se trouve dans les spots toujours compliqués, dame Ouais. valet 8. Enfin, il y a plein de spots, Ouais. ou plein de boards où il va se dire qu'est-ce que je fais, il va être là en défensif et c'est compliqué. Bon, Donc là, du coup, il on a pense un joueur Odavid qui open peut-être beaucoup plus que ce qu'il ne devrait dans sa position. Non, Donc il doit on a- open beaucoup quoi qu'il arrive. C'est ça. Et donc on a un joueur au bouton qui lui aussi, du coup, 3-bet peut-être beaucoup plus. On enfin, peut plus qu'il imaginer ne devrait, ça. On peut l'imaginer. S'il est assez compétent, on peut imaginer qu'il va 3 bet un petit peu plus. Et du coup, on se trouve dans un spot avec Dave, qui a un très bon spot de 4 bet jam à tapis. C'est assez agressif, c'est un peu dangereux parce que normalement, I Have a Job devrait avoir une main assez strong pour 3 bet le chip leader quand Ouais. on part dans la logique. Mais je pense que Dave a estimé qu'il avait une partie assez light de sa range et en plus de ça, qu'il pouvait peut-être fold ce genre de main s'il est 3 bet. Et dans ces cas-là, ça devient très intéressant. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que Dave est dernier. Et que bah, ça lui va de prendre un peu de risque, tout est à la gagne, etc. Il n'a pas un seul bounty, c'est bien qu'il commence à prendre du stack aussi. Et que parfois, bah voilà. Alors, là, donc il y a ça 10 blindes au va milieu, fold, quoi. hein, bien sûr, mais on voit quand même que I Have a Job, là, il a 17 pour 51 à mettre, hein, même pour 52. Ouais, mais sauf qu'on est sûr et certain que David fera pas ça avec 2-8. Donc C'est surtout ça. dans un spot où au C'est milieu, ça. il est en flip. Ouais. Et la problématique, c'est quand il perd 25 blindes, bah, il repasse à 40 blindes ou un truc comme ça peut-être. Non, un peu Ouais. plus quand même. Il a pas tant de flip que ça, du coup, il va Si, il va surtout avoir repartir à As-Dame 40 suité et As-Roi, quoi. C'est Il a ça. pas trop de Roi-Dame. Non, il est censé avoir As-Dame plus normalement Dave. Ici, il a pris un peu light, je trouve, mais c'est bien joué, c'est bien senti. Mais je pense qu'ici, il a As-Dame, As-Roi et 2-10. Donc au final, il se retrouve pour repasser à 40 blindes, être dans le milieu de pack. Davidi qui repasserait devant lui, c'est pas un très bon spot. Moi, je comprends son fold. J'aime moyen son 3 bêtes, mais j'aime bien son fold. Et il va fold, effectivement, I Have a Job. GG Et donc, Dave. boum 35 blindes, il fait du bien celui-là. On se remet à la hauteur de A4 Pat Fall et pas loin de Toby Sama, ça fait une vraie différence. La main suivante, on continue avec une paire de 10 qui va être open premier de parole par A4 Pat Fall, justement par Léo. Ça va être simplement défendu en big blind par Odavid et c'est une bonne défense puisque on va flopper Ah oui. tout simplement la flush avec gutshot, straight flush, c'est
Très très joli flop pour David qui va checker. À 4 pas de fold va continuation Bien bet. sûr. Il va continuation Tout bet petit. petit. Une blinde dans 5,3. Check and raise avec flush en value. Ouais, C'est bien. très bien, il faut parce qu'il faut qu'on ait des bluffs ici et on a plus de combos de flush que l'open UTG parce que déjà il est open où il est censé open assez tight ici vu les stacks et comment il est placé. Après peut-être qu'il avait très envie de jouer contre ce joueur aussi donc on sait pas, mais en tout cas on voit qu'il a une vraie main de toutes les manières et nous on a beaucoup plus de combos de flush que lui parce qu'il va pas open 7 et 8 suité, 8 et 9 suité, normalement il est pas censé open ces Ok. mains-là, Ok. je pense. Ok. Donc on se retrouve nous avec toutes nos flushs et donc on a envie de check raise ce type de main bien évidemment. Ça va être payé à 4 pas de fold. La turn et la doublette du 3. David qui Ouais. continue sa valorisation. Il va faire la moitié du pot. On va pouvoir construire un PSB river si on est payé. À 4 pas de Ouais, fold va peut-être moins payer. même, ce sera 2 tiers, ouais. Un Ouais, bon c'est 2 ça. tiers, ouais. Et la river est un 9 qui ne change rien. On demande le tapis. Et Bien qu'est-ce sûr. qu'on fait là à la place de Léo? Alors là, c'est vraiment très très compliqué. En gros, Léo, il se dit clairement que l'autre ne va pas check raise un As en sec, donc l'autre a toujours As-3, 3 et 4, As-4, des flushs, ou alors il commence à avoir des bluffs qui vont être genre Roi-5, Roi de pique, Dame-5, Dame de pique, Dame de suits, peut-être, non, même pas sûr. En gros, il va très souvent avoir des cartes qui vont connecter vers la quinte et des cartes avec un gros pic. Donc, il estime certainement que ce joueur-là va bluff un peu trop et que du coup, il peut aller chercher un call. Moi, je pense que j'aurais passé quand même parce qu'on a quand même encore 22 blindes. Je sais pas à quel point ce joueur est bluffy ou pas, mais c'est quand même très très value heavy généralement. Je pense que je trouve le fold, mais Écoute, Léo avait peut-être des infos, hein, en plus, ouais, c'est sûr. des observations sur lui, et il va payer ici. Peut-être que David avait run des énormes bluffs en demi-finale. En tout cas, il va payer Quoi et qu'il il en va soit, se il a quand faire. même beaucoup de combos de bluff de ce que je te disais, tous les 5x, Ouais, les bien sûr. rois X, c'était les gros flushs. Je pense qu'il va toujours prendre tout ça. Donc, Élimination on se de retrouve à 5. A4 pas de fold, 2051 € et 1500 € en boutique remporté par Léo Soma. Et on va continuer à 5 joueurs avec 2777 € désormais assurés pour tout le monde. Avec cette main qui va être un open Ouais, classique du très bouton. standard. On décide de 3 bêtes à suite off. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'aime bien. J'aime beaucoup parce qu'il lui met la pression. Il y a Dave qui a 20 blindes, l'autre il a le même stack que lui. Et le mec il va très souvent continuer en jam du coup, et c'est facile pour nous à jouer. Et il se met dans un spot trop compliqué. Moi j'aime bien. Bon, là évidemment, roi 8 suité, on va se coucher. Eh bien non! Non, mais tu vois, tu allais dire on va se coucher. Ce spot-là, bon déjà, ça par contre non. Mais par contre, Ne faites pas trouver ça chez vous. un clic ici, ça serait très Ah. intéressant parce qu'on met I want to play a game dans une situation très délicate. Un petit 14 quoi, ou même un peu, Ouais, ouais, un petit 14. 13, 14, 15, même juste un clic. C'est-à-dire qu'il va y avoir des parties light dans sa range, comme on le voit ici, qui vont snap fold sur un clic. Et tout ce qui est plus strong va se trouver dans une situation très délicate. Et Toby Sama, il pourra pas partir à tapis sans moins d'As-Roi et de Valet, tu vois. Donc, j'aurais bien aimé voir un clic. Peut-être qu'il a payé en se disant je suis en position, je le mets en difficulté, je sais pas. Après, Ne justifie pas l'injustifiable. c'est La compliqué. meilleure justification que tu peux trouver ici, c'est peut-être qu'il a misclick. Il a mis ce clic, voilà. Ah, ouais, il voulait se coucher. Non, il non, a- effectivement, non, mais je plaisante bien sûr, mais Ouais. c'est vrai que c'est très périlleux de se retrouver dans cette situation de Je payer vous là. Il n'y a conseille pas de vraiment raison pas de en faire fait ça, de le quoi. faire. Il n'y a pas de raison. Il est Non, dans je un pense pot qu'il déjà faut de juste toilette, fold, tout simplement. ouais. Le meilleur play, c'est de fold ici, tranquille. Quoi. Bon, c'est ce que Toby Sama va faire. Et on va se retrouver entre les deux gros stacks du coup. Ouais. Il y a peut-être un jeu d'ego, hein, t'as raison. Peut-être qu'il s'est dit, bah tiens, moi, je vais jouer des gros pots contre lui en position. Ouais, c'est pas mal de jouer les gros pots, mais justement, gonfle-le encore plus, prends l'ascendant, prends tout ce que tu veux et mets-le dans une situation délicate. Là, tu te mets dans une situation d'entre-deux où généralement, ce genre de joueur, on peut imaginer qu'il a des petites paires ou des rois dames suités, as valet suité, il sait pas trop quoi faire avec ses mains-là. Du coup, il se retrouve à les payer. Ouais. Et s'il rajoute ça dans ses mains, alors là, c'est C'est bonne trop. chance. Quoi. C'est beaucoup trop. Écoute, on va trouver top pair pour I want to play a game. Il va checker. Et Très c'est important de David qui checker. va Pourquoi on miser. check ici? Parce que comme on le disait, il a as dame suité, as valet suité. Toutes ces mains qui ont call ici, elles ont des paires ou des as. Donc soit on les tue, soit on est mort. Ouais. Donc c'est Way très ahead, important. way behind. On est Exactement. soit loin devant, soit loin derrière. Et on va laisser donc David bluffer ici. Donc 6,8, 40% du pot. Sizing qu'il aime bien visiblement. I want to play a game à check call tranquillement. 30 blindes déjà au milieu. Turn 6 de cœur qui donne gutshot aux deux joueurs. I want to play a game continue en check. David va miser 8 dans 30. Alors là, ce sizing, déjà, on ne comprend pas trop. Il pourrait commencer à mettre vraiment beaucoup de pression sur les as, les low as-6 de I want to play a game, même contre as-dame, etc. Et les seules mains qu'on pourrait imaginer faire ce sizing-là, ce serait genre as-dame de cœur. Des mains qui ont top pair, plus flush draw et qui ont vraiment envie de garder les autres un peu Ouais, plus wide. Si ok, jamais je il a comprends. 2-8, 2-7, As-9 de même cœur. si... As-9 de cœur, t'es pas mal. As-9 de cœur, c'est encore mieux, mais on n'est pas censé l'avoir. Donc je te Ouais. dis des mains qui, pour Ouais, moi, oui, seraient c'est vrai, les mains susceptibles cohérentes, d'avoir. ouais, Tu bien vois. sûr. Ou 2-9, par exemple. 2-9, il a envie de garder. Et encore, quand on a 2-9, on a envie de target un as, donc on a envie de faire plus cher. Donc au final,
J'aurais aimé voir un peu plus cher pour commencer à vraiment le mettre en pression et pour pouvoir aller à tapis river et lui mettre la pression, quoi. Bon, ce sera 8 et du coup, ce sera tranquillement payé par One to Play Game. Les deux Bon, joueurs vont magnifique. faire la quinte à la river. Il va checker une nouvelle fois avec sa quinte Ce qui est One to Play normal, Game. Pour laisser, on ne sait jamais, au David bluffer. Il n'y aura pas de bluff, il y aura tapis Ah oui, payé. la dans bluff à seconde. tapis énorme. Ouais. Enfin, on a- Ah, Ok. mine de rien, il Ah ouais, il a mis overbet un hein, quand même. 1.5, ouais, 1.2 PSB. Très bien, très bien. Ouais. Ne refaites pas ça à la maison. Non, c'était périlleux. Il s'en sort très bien, au David, au passage. Hein, Bah parce oui que... et non, parce que ça se trouve, il aurait fait tapis river et ça serait passé. Mais est-ce qu'il l'aurait fait? Ah On ouais, n'est c'est pas vrai sûr. que ça aurait été fou. Oui, parce Ouais. que je pense qu'à One to Play Game aurait forcément passé river, quoi. Sur une blanque, je pense pas Ouais, qu'il ouais, finisse par trouver le col, quoi. Allez, en tout cas, nous on va à la main suivante avec Davidi qui se retrouve au bouton avec Valet 7 suité qui décide de l'open. Ok, il lui Pas reste 16 obligé. blindes derrière. Pas obligé, mais j'aime bien son open. Et ça va être défendu par One to Play Game. On va trouver top pair, backdoor, flush draw pour Kill Bull. On va trouver Très bien. double backdoor pour One to Play Game avec hauteur roi. On va faire check, bet 1,8 dans 5,1. Ouais, un petit tiers, ouais. Et on va check raise à 4,5. Ouais, j'aime bien son check raise dans le sens où il a des backdoor flush, une over, une under. Il bloque les meilleures mains de Dave qui sont des rois valets, des valets 10, des mains comme ça. Et il bloque quelques flush draw aussi qui, voilà, donc c'est pas mal, c'est très intéressant. Et du coup, on se trouve dans une situation chez Dave Ouais. où en gros, si on paye, il va y avoir 14 blindes et il va nous en rester 12. Donc on a une situation assez complexe ici. Je pense que le mieux, c'est de payer tout de même. Mhm. Et sinon, ouais, je pense qu'il faudrait Bah, payer. alors, Ouais. il choisit de faire tapis et effectivement, il fasse play sa main en fait, simplement. Et peut-être qu'il décide de. En fait, il décide, je pense, connaissant un petit peu Dave aussi, de deny certainement, D'accord. de deny de l'équité en se disant bah certainement qu'il va avoir As-4, As-5, 4S5, 5S6, des mains à tirage ou genre des mains comme celle-ci, Roi 10 un pique, Roi Dame 9 un pique, Dame 10 un pique. Et du coup, il n'a pas envie de se trouver dans une situation où turn ça fait pique et il doit payer à tapis et se pas savoir en ayant les yeux fermés. Il se dit que s'il y a flush draw en face, bah on va à tapis. D'accord. Et parfois, il assume que s'il y a Valet Dame en face ou Valet 10 en face, bah, on est un peu dominé, on a des backdoors et voilà quoi. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans son esprit. Mais Bon, ça ne va pas être payé bien sûr, mais en tout cas, c'est un Très pot qui bien, lui on prend permet l'argent. encore une fois voilà, de remonter à 25 blindes sans aller au showdown. C'est pas plus mal. Main suivante avec une paire de 5 pour David. Payé en position. Allez, votre job. Alors là, ça j'aime pas trop non plus. Parce que déjà l'autre il est vraiment cheap leader. On a le même stack, on a 30 blindes comme Dave. Et un mec à 35 blindes qui est en BD à qui on peut laisser faire l'erreur et jouer contre lui. Ouais. Je pense qu'il faut Il se met dans juste, un sale ouais, spot là, juste en clairement. payant. Il faut juste passer et sans problème. Mais bon, il décide de payer. Et on a Et une... Toby Sama va s'inviter dans le. Alors, j'ai envie de te dire, mais c'est pas un fold ici si c'est set off. Ouais, je pense avec l'ICM on préfère folder. On préfère bien évidemment folder. Ouah, Voilà. oh là là, Je t'ai tu fait m'as tomber. appuyé ou quoi? Je crois que c'est ta chaise qui. Ah, c'est ma chaise qui est Ouais, fatiguée. vas-y, Aïe, attends. reviens, ramène-moi. Ah voilà, comment je fais Oh C'est là. terrible. Oh Bougez là pas. là. Lève-toi. Voilà. Ah, magnifique. Ah, je me sens mieux d'un coup. Sinon, je me mets aussi à ta Non, hauteur. c'est- Y a pas de. Comment ça, tu veux te rabaisser à moi? Non, Voilà, non. regarde, je me mets comme ça pour la fin du Ah, c'est replay. ça à ma hauteur? Ok, voilà. Non, je pense Non, qu'on a ouais, envie donc de cette passer, défense, on elle va pas se est. retrouver dans un Ça spot aussi, je veux dire, compliqué. ça aussi, tu te mets dans un spot où tu vas jamais avoir une décision facile ni agréable, j'ai l'impression. Exactement, on n'a pas envie de ça. En plus, en 3-way et tout. Non, il va payer. Écoute, le spot va être compliqué comme prévu. Ah oui. Valet 6-3 avec 2 carreaux. En tout cas, il sera pas compliqué pour Aya Ouais, Job, job normalement. complètement raté. Toby Sama qui va checker. Alors, au David. Ouais, lui, il a un spot un peu entre deux. Comme il est chip leader, il peut se permettre de bet, mais si je bet, va être très petit ici. D'accord. Et voilà, après l'autre, il a beaucoup de Broadway boutons, donc on se trouve dans un spot un peu compliqué. Normalement, je vois pas trop ce qu'on fait passer quand on bet ici, parce que l'autre, il doit avoir des rois dames, des rois valets, tout ce qui est autour du valet. Il a des flush draw, il a des As-X, genre As-10, As-Dame parfois. Ouais. Donc je sais pas, mais je sais pas, il sait pas, il a besoin de se positionner, il a besoin de bet, je pense. Mais Ouais, c'est ça. Parfois, tu Hmm. sais, il y a des mises qui ne sont pas forcément faites pour de bonnes raisons. C'est peut-être le cas ici. En tout cas, on va voir si ça fonctionne contre Toby Sama déjà. Non, ça A va être priori, payé non. avec le 6. Bon, c'est logique, on a défendu Ouais. 6 et 7, on va pas fold avec deuxième paire. Et maintenant, on récupère un gutshot et flush draw. Avec ce 4 de carreau, on a également flush draw chez David. Et David, maintenant, il a tirage quinte par les deux bouts Ouais, avec sa c'est flush ça, draw. exactement. Ça va faire check. Et David va miser. Moi, j'aurais forcément checké avec Ouais, on est David, content de faire bien parole sûr. là avec 5-5. Clairement, puis l'autre peut avoir des flushs déjà, on peut être drawing dead complet, on peut se faire check raise par des mains. Non, je pense En qu'on fait, est tu très vas très pas content. faire fold demain qui te Ah bah bat. là, on Peut-être fait- un 6 qui a pas de carreau, quoi, Voilà, éventuellement. on fait fold à 6 de pique peut-être. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, on fera pas fold 6 et 7 avec le 6 de carreau en tout Jamais. cas. 20 blindes au milieu. La river est un carreau sur lequel les deux joueurs vont checker.
Ouais, et c'est là où il faut se poser la question, c'est est-ce que Tobi-sama a eu de la chance que ça fasse carreau et que du coup il ne se fasse pas bluffer river? Ouais. Ou est-ce que David a eu de la chance de faire carreau pour check? Enfin, c'est vraiment. En tout cas, on voit qu'on est dans un spot de merde avec 6 et 7. On voit que comment a joué David avec ses 5 aussi, on n'est pas très bien. En gros, 8 et 10, ça t'a pas plu, 6 et 7, ça t'a pas plu, et 5-5, ça t'a pas plu. Il faut enlever cette main, main, elle on m'a enlève pas plu cette du main. tout. Allez, Ouais. on l'oublie. Ouais, elle m'a vraiment pas plu cette main. Et 20 blindes pour Tobi-sama. En revanche, ça c'est important parce que ça lui permet de faire un peu le break avec Davidi et avec Have Job. On Ouais, continue très important. Ah oui, avec une bon belle break paire avec d'as, une tiens. belle paire. Ah oui, c'est bien, on est récompensé. Paire d'as en bataille de blindes. Alors, 40 blindes contre 60. Qu'est-ce qu'on fait avec deux as ici? En fait, quand on a 40 blindes, on est troisième en stack et il y a 2 mecs assez short, on est censé beaucoup limper notre range parce qu'on est censé subir la pression de la BB. Du coup, est-ce que 2 as on veut la mettre aussi? Je pense qu'on veut aussi quasi limper 100%. Donc je pense que c'est pas mal de limp ici et voir. Après, quand on a vraiment ça, c'est frustrant. Ça fait mal au cœur de se dire qu'on va limp ça, mais je crois que c'est pas mal aussi. On va limper, effectivement. I want to play a game avec son roi de off qui a une bonne main pour check, tout simplement, également. Et regarde-moi ce flop s'il n'est pas horrible. 7-2-2, on a trouvé Brelan. On va check, on va miser petit. Une blinde dans Pas 2,6. besoin de relancer ici, on paye. Check and call. Valet de trèfle, parfait. Check de nouveau, et là on va faire pot. Désormais, on va commencer un petit peu à faire grossir ce pot. Du coup, oui, il se polarise un peu. C'est-à-dire que là, il a des 7, des valets, des 2. Et il a des bluffs, genre 8 et 9, 9 et 10, des flush draw, toutes ces mains-là. Donc là, tranquille, on va payer encore. Assez confiant. On va payer tranquille, effectivement. Et doublette du 7. Ok, 2 doublettes désormais. Là, 14 blindes de milieu. Vraiment chiant, quoi. Check. Qu'est-ce qu'on fait avec le 2? Ah bah là, on va toujours bet, c'est Ouais. sûr. Maintenant, l'autre peut avoir des 7x. Mais on va toujours bet quand même parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir plein de mains et on est obligé de bet ici. Maintenant, c'est quel sizing on va faire? Qu'est-ce qu'on accomplit? Je pense qu'on doit bet assez cher quand même parce que quand nos bluffs, ils ont envie de bet, ils ont envie de bet cher. Ouais. Peut-être que l'autre se retrouve beaucoup avec hauteur as ou quelques valets. Ouais. Donc quand il a hauteur as et quelques valets, c'est des mains qui va quasiment tout le temps nous payer. Je pense que j'irai pour 2 tiers ou pot. Et il va pot, exactement. 13,8 dans 13,8. Et là, c'est un peu chiant. C'est dur, hein, mais c'est dur de fold cette paire d'as. C'est dur de fold. Maintenant, il y a beaucoup de 7, il y a beaucoup de 2. Et il peut aussi. Non, je pense pas qu'il value un valet quand même comme ça. Donc non, je sais pas. Je pense que c'est très compliqué de passer quand on a sous-joué notre main et qu'on se retrouve ici. Je pense qu'il y a encore quand même pas mal de bluffs, mais... Il n'y est pas arrivé en tout cas, lui. Faut se demander ce qu'il want to play a game bet comme ça et ce qu'il va réellement prendre 8 et 9. C'est parce qu'il a limpé les as. Il fallait faire tapis. Fallait peut-être relancer. Tu t'évites la décision, tu fais tapis, puis voilà, j'en ai marre de me faire salir les as, moi. C'est le bon raisonnement. Non, écoute, pas grand chose à dire pour Tobi-sama sur ce coup, à part c'est assez dommage. compliqué, quoi. Encore deux as, tiens, I want to play a game qui va open. Il est presque chip leader désormais, cut-off avec Roi Dame très belle main, rien à dire. Et I have a job avec deux as, 21 blindes et demi. Ah, il est en petite blinde, ok. On a un call, on a un 3 bet size ou on a un tapis là? En fait, il est en petite blinde, du coup, on va pas call. On va pas laisser rentrer d'ave, on va pas se relancer un spot en 3 way, etc. Ok. Du coup, on peut. En fait, c'est dépendant du profil. Je pense que c'est très intéressant d'avoir des 3 bêtes light ici. Ok. Mais si on est assez compétent ici, c'est intéressant de faire 7, 6 et demi. Tu peux me donner quelques exemples de mains pour 3 bet light dans cette situation? As 9 off, Roi 10 off. D'accord. Des mains comme ça, tu vois, même As 7 off. Et si on a un Roi Valet off, on va fold? Qu'est-ce qu'on fait avec Roi Valet On peut off? aussi pareil, Roi Valet off prendre un 3 bet light en fait. On veut avoir des bloqueurs sur ce qu'il a lui. Et Roi Dame, on va jam, par exemple. Roi Dame, on peut jam. Le truc, c'est que vraiment, la situation, elle est compliquée. C'est que ça fait 22, 22, 15. Donc, il y a quand même pas mal d'ICM. Ouais. On a un bounty qui est quand même assez gros, relativement par rapport aux autres. C'est vrai qu'il faut le prendre en compte, ça, quand on a... Exactement. On a quand même un spot d'open chez Cutoff qui est ok dans le sens où il a quand même le chip leader qui est à sa gauche aussi. Donc, il va pas tout prendre non plus. Il va peut-être en laisser quelques-uns. Il peut avoir envie de laisser de BVB se battre aussi. Donc, forcément, il a quand même une main qui est relativement ok. Donc, on pourrait aussi partir pour un tapis. On pourrait aussi partir pour jam, ce qui est peut-être ce qu'on ferait avec une grande partie de notre range. Du coup, peut-être qu'on a envie de prendre 2 as tout simplement. C'est du cochon ce spot, quoi. Tout est bon. En fait, non, je pense qu'on fold pas. Fold est pas ouf. Et je pense pas qu'on puisse call aussi. Donc, je pense qu'ici, il faut 3 bet size si on estime qu'on peut avoir des bluffs. Et sinon, je pense que 3 bet jam, je pense que c'est quand même la meilleure solution. Eh ben écoute, ici, il va décider de 3 bet jam. Et maintenant, on a une décision avec Rodamov. Ouais, là, il faut calculer les bounties. Alors, j'ai fait le calcul un petit peu. J'avais calculé que ça valait à peu près 5 blindes peut-être, 1002. On va dire que ça vaut presque 1005, puisqu'on est à la fin du tournoi. Donc, il y a une partie du bounty que vous allez encaisser. Starting, ça veut dire qu'on est à 30K, 5 blindes. Ouais, c'est ça. Blindes. Du coup, ça veut dire qu'il y a 21, 26 et demi, 27 et demi, 28, 30. Il a 19 pour 30, 19 pour 59, pour 49. Ouais, 19 pour 49. Ah, il a 40%. 19 pour 50, on va dire, pour simplifier la vie. Ouais, je pense qu'on peut payer, c'est pas cata, quoi. C'est pas la folie, c'est pas...
C'est close, tous ces trucs-là. C'est-à-dire que s'il perd, il passe à 65 blindes, il est encore pas mal. Il y a encore deux mecs super short, l'autre il aura 40 et l'autre il aura 90, en sachant qu'il estime que le mec à sa gauche est un peu moins fort, il pourra lui reprendre des jetons après. Il peut sortir un mec, prendre un gros bounty, les deux me vont. Le mec va jam, le mec doit jam Dame Valet Suit, Roi Valet Suit, des mains comme ça aussi qui va crush. Il va tomber contre As Valet, As 10 parfois, contre 5, Ouais, 5, ouais, 6, 10, 6, 10, 7, valet, 7. valet, Je 9, crois 9. que c'est OK, quoi. Allez, on va le prendre, on va le prendre. On va trouver la Le top pair au roi. flop et les deux paires à la river. Les as, c'est nul. Hein. C'est vraiment une. Ne jouez Finalement, pas ces oubliez ce que j'ai mains. dit. J'ai dit de faire tapis. Mais oui. Ne faites pas tapis. Juste couchez-vous en fait. Qu'est-ce qu'il Couchez-vous. faut faire alors? Il n'y a pas de solution, j'ai l'impression. Allez, Job qui termine en tout cas 5ème, qui remporte 2777 € et 1840 € en bounty pour sa performance. On est assuré désormais de 3865 € à 4 joueurs Ce qui est restants. plutôt pas mal. Davidi toujours là, hein. Ah On ouais, le petit s'accroche. Dave. Une moule à son rocher, le Dave. Alors là, on a un spot. Ouais, Ah, attends. bataille de blindes entre les gros tapis. Quoi qu'on fait. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. On pourrait limp cette main-là en particulier. On peut aussi la raise dans le sens où on couvre quand même. On a 107 blindes, il a 70 blindes. C'est lui sur qui on doit mettre la pression. Maintenant, on a vu que c'est un joueur assez fantasque. Et on va peut-être se retrouver dans un spot un peu compliqué avec des pots qui vont être chers. Donc ça peut aller aussi de limp. Les deux me vont. Ok, on va limper, on va checker chez Odavid et on va trouver un flop de chez Flop. Ouais, magnifique. Ça, c'est un flop qui flop. Donc, On a top pair, top et- kicker, backdoor flush draw, hauteur roi, et en face, on a tirage flush directement avec 4 et 5 de cœur. On va Ouais. checker chez I Want to Play a Game. Ça me va. En fait, j'aime bien le checker contre ce profil-là parce que ce profil-là bête un peu trop. Ouais. Du coup, il va bet un 2, ça se trouve ici un 8, des 6 et 7, des 7 et 8, des mains qui devraient peut-être pas bet, il va les bet. Mine de rien, ils ont vu le showdown de roi 8 tout à l'heure qu'il avait call sur le Exactement, 3 ouais. bet. Ils ont vu le showdown de paire de 5 aussi. Oui, exactement. Donc ils ont l'info. En tout cas, ils en ont bien plus encore, mais Ouais, ils ont au moins ces showdowns-là, on en est sûr. Du coup, check raise and me paraît très raise très bien. en value, bien sûr. Peut-être même faire un peu plus cher que des stack size, mais c'est très bien. On va se faire payer, normal, par le Évidemment. flush draw. Et la turn est un valet de carreau. Et là, I Want to Play a Game avait envie de jouer à un jeu. Il va check de nouveau. Et ça m'a beaucoup plu. Ouais, ça me va check parce que du coup, l'autre a commencé à bet des valets 10, valets dames, des mains comme ça. Donc du coup, il arrive maintenant avec des top pairs aussi. Donc on est un peu dans un spot un peu relou, quoi. Et on va se prendre de nouveau une mise à 3,6. Un sizing encore un. Ils sont étonnants, les sizings de David. On a Ah du ouais. mal à les interpréter, à Là- les expliquer. On a là, moi j'ai on n'aime pas du tout ce sizing là en fait. Ouais. C'est-à-dire réouvrir l'action pour un sizing aussi petit. Ouais. Moi, quand tu me fais ça, j'ai l'impression que tu as un 8 et que tu veux pas te faire bluffer, que tu sais pas trop comment faire. Bah là, j'ai envie de te check raise. J'ai envie de prendre mon 9 en value ici clairement et j'ai envie de prendre des bluffs. En fait, ce que tu dis, c'est un peu. Ça me va de prendre le pot tout de suite, mais j'ai pas envie de risquer trop pour ça. Et en même temps, j'ai quand même une main qui Tu a parles un de petit qui, bout là de quelque chose à la place de David. À la place de David. Ouais. En fait, clairement, je trouve ça catastrophique de le faire avec cette main-là Ouais. en particulier. Ouais. Mais justement, moi, je l'aurais interprété comme un 8 ou un petit 9 ou un 2. Ouais, c'est un peu que ça. C'est un peu en mode, Ouais. j'ai quand même un petit quelque chose. Ça me va de prendre le pot tout de suite. Si tu veux, on arrête. Mais Exactement. sinon, voilà, je fais pas cher pour la river et puis on Oui. verra quoi. Et puis je value des draws, quoi. Si jamais tu as un draw, tu as As-4 de cœur, bah, je te value ou j'en sais rien, tu vois. Maintenant, en Ouais. l'occurrence, il a cette main-là. Donc moi, je pense que j'aurais bien aimé voir un check raise chez I Want to Play a Game. Eh bien, c'est ce que tu vas voir. Eh C'est ben, ce que je te magnifique. propose, En bien plus, sûr. il fait pas Double très, très check cher. raise. On adore les double check raise. Ouais, Mais ouais, j'aime c'est vrai beaucoup. qu'il fait un petit sizing. Donc là, il milk. Là, il a envie, en gros, vraiment de. Ça signifie. Ce sizing nous explique qu'il est en valorisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de faire plus cher et de s'isoler contre des mains meilleures. Il a C'est envie ouais, de c'est ça garder qui est des très mains moins bonnes. intéressant, c'est qu'il sait qu'il valorise, mais il sait que s'il fait plus cher et qu'il est payé, bah, il est peut-être pas souvent très bon, donc il garde toujours Il cet manipule, entre-deux. quoi. Ouais, Il manipule l'éventail de mains de son adversaire. j'aime bien son size, etc. Et on va abandonner Ah bah là, ici. du coup, Ça, c'est très intéressant. On a 6,5 à rajouter dans un pot qui fera du coup 32,7. ah ouais, On a quand même les cotes on a implicites quasi les ici. codes directs. Et on a quasi les cotes directs. Donc, Ah ouais, je ne comprends pas du tout son fold. il s'est dit, bon, bah, il a dame 10 de cœur, je draw dead, quoi. Ah oui, je ne comprends pas du tout son fold. Mais Enfin, bon. surtout bet ce sizing, justement, c'est pour pouvoir accepter de payer le raise quand on se fait raise avec cette main-là, quoi. On Et est presque, folder- on est presque, enfin, on le remercie presque de nous laisser encore la Bah possibilité ouais, parce d'avoir qu'en cette plus de river, ça, la quand flush on draw. paye et que ça fait flush, il va pas nous voir sur ça parce qu'il va imaginer qu'on a des 9x, des 8x, des mains bizarres, on sait pas quoi faire, quoi. Waouh. Écoute, Ok. en tout cas, ça, Surprenant. un double check raise réussi. Je pense et qu'il très s'est dit fort. quelque chose. Ah ouais, là j'ai 60 blindes. Si jamais, après je vais me retrouver peut-être dans la merde. Attends, je verrai plus tard, quoi. Ouais, Je ouais, pense qu'il y a eu un truc comme ça. mais- Il a changé de plan en cours de route, en tout cas, on a Ouais. l'impression. Donc Et comme quoi, ne 120 mettez pas blindes ses pour mains un avec petit équité où on sait pas Ouais. quoi faire quand on se fait check raise, quoi. C'est un peu dommage. Ok, on continue après cette petite sortie de route avec un open à 5 8. Là, pour le coup, rien à dire, on est au cut-off. Toby Sama, qu'est-ce qu'on fait ici en small blind avec As-Valet? En fait, moi ici, j'aime bien le prendre en 3 bet light. Ou alors on peut défendre. En fait, on peut payer dans le sens où il va y avoir des tonnes d'As-X open et on va pouvoir gagner un gros pot quand on va faire l'As. Ouais. Mais j'aime bien le 3 bet light. La seule problématique quand on 3 bet light versus ces joueurs-là, c'est que ce joueur-là est assez sticky. Ouais. Et du coup, on va jouer à un pot qui est gros hors de position. Tu te remets light à combien là? 7,5, 8.
Je pourrais, hein. Et fold Tapis par contre. possible? Tapis, je pense que c'est C'est le le play play le plus standard. standard, ouais. Ouais, ouais, OK. C'est le play le plus standard, mais parfois, j'ai pas envie de me, entre guillemets, «suicider» parce que, bah, c'est une main qui est censée faire tapis, hein, c'est le plus facile. Ouais, ouais. Mais j'aime bien avoir un truc un peu entre 2 et tout, mais je pense que c'est vrai que le play le plus simple, c'est tapis, on n'en parle plus, quoi. On va faire 7,6 donc ça va te plaire. C'était, ce que tu voulais, ce Ça que me tu plaît, mais préconisais. pas trop contre ce joueur-là. Ouais. Et Et donc David lui va payer ouais. effectivement, 16,7 blindes au milieu. On va Alors faire que le là, il a un 4 5. bet jam qui est très bien aussi, lui, avec As-5 C'est suité vrai, ici. c'est vrai qu'il pouvait Mmh. l'envisager. Les mains qu'aime bien Adrian là, les as suités, on a toujours C'est 30%. ça. 16 blindes au milieu, il en a 21, Toby. Il va miser 1,5, 10% pot. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il sait pas trop quoi faire et qu'il est un peu dans la merde. J'aurais fait un petit peu plus cher quand même. Parce que là, le problématique quand on fait ce size-là, c'est qu'il va quasiment tout nous payer, tout nous flotte, Ouais, ça quoi. veut dire qu'il value quoi. C'est comme tout à l'heure, c'est que là on fait Ouais, tout ouais, petit c'est pour être ça. sûr de garder des mains qu'on domine Mais encore. le problème, c'est qu'on garde des mains, mais qu'est-ce qu'on va faire sur les Exactement, on rivers, garde des quoi. mains certes, mais le problème c'est qu'on est hors de position et que quand on va checker toutes ces mains là, bah du coup on leur donne une fenêtre pour nous bluffer. Donc Ouais. On se retrouve dans un spot de merde. ça va être payant en tout cas, évidemment, Oui, avec le bien 5, il n'y a rien à évidemment. dire. Le roi de carreau qui ne change rien, Tobi-sama qui va checker. David qui va miser 5,9. Donc là, il est autour du un peu plus que allez, 30%, Carpo. 30% du pot. Carpo. Si, Bah si, t'as ouais, raison, en ouais, fait, t'as ouais, raison, c'est va. entre le carpo et le Ouais, tierpo. c'est ça, ouais, c'est bon, c'est Et du coup, Tobi-sama, bah voilà, on est exactement dans le spot dont on parlait parce que là, Ah, là, il est en guessing game complet, maintenant il se qu'on a demande laissé, qu'est-ce voilà. qui se passe. Est-ce qu'il a des Il bluffs? y a Dame 10 par exemple, on a envie de check call face à Dame 10 en. Bah, Dame 10, 6 et 7 suité, 7 et 8 suité, As 4, toutes ces mains-là où le mec il sait pas trop quoi faire et il nous trouve dans une situation difficile. Et on se retrouve à checker sur le roi. Donc le roi qui avantage clairement notre range, donc on Ouais. aurait pu 2 barrels et se décider à 3 barrels all-in en bluff, ce que j'aurais bien aimé voir avec cette Après, main-là. attention, t'as vu les sizes, hein, il lui reste 20 blindes dans un pot de 20 blindes. Ouais, je sais, mais justement, j'aurais aimé voir un quart et jam, Ouais. mais c'est compliqué faire sur ce profil-là qui va peut-être être sticky, etc. Et là, on se retrouve dans une situation où bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se retrouver à call hauteur As ici? On va se retrouver à call Et hauteur voilà, As, et là, on se exactement. retrouve dans un spot de 31 merde où on blindes. descend à 14 blindes contre Ouais. Dave. Et la river river est à 8, Et on là, va c'est cata parce que du checker coup, 8, ça rentre. Alors là, c'est vraiment très particulier. et on va miser 2,5. Donc ici, contre ce type de joueur, je pense qu'il faut aller faire tapis. Faut oser quoi. En fait, j'ai l'impression que quand il nous fait ça, il a paire de 4, il a un 5, paire de 6, C'est ce paire qu'il de nous dit 7. depuis tout à l'heure en tout cas. On a Ouais. l'impression qu'effectivement c'est ce qu'il fait à chaque fois. Quand il a une main petite Exactement. voire moyenne, il mise petit. Clairement, là, en tout cas, je pense que quand on paye, on a toujours perdu. Et on a un spot de merde et qu'à mon avis, Tobi-sama va lui donner 2,5 blindes en se disant, Ouais, j'ai envie de savoir sa main. en soupirant et en jetant les jetons comme ça. Ouais, alors qu'en fait tu as raison, quand il mise aussi petit, on peut pas avoir la meilleure main avec Autoras parce qu'il aurait, s'il avait Voilà. voulu bluffer, il aurait certainement bluffé Et un nous, peu on plus a cher. 2 As, As-Roi. On a même 2 dames qu'on a envie de faire tapis, ou à laquelle on a envie de faire tapis. Et il va payer, hein, il va Ouais. fuck call pour vérifier les paplards. Ils étaient un petit peu en règle, pas non plus vraiment en règle, mais 70 blindes maintenant pour David et Toby Spot qui de tombe à merde. 11,5 blindes dans ce pot. Il aurait mieux fait de faire tapis pour s'éviter la Ouais, décision. clairement. Alors, clairement, contre ce joueur-là, le meilleur play Ouais. pré-flop, c'est tapis. Hein. On se pose pas de questions et bon appétit. Allez, on va se coucher valet 4 off et de 8. En revanche, bataille de blindes entre les deux, très intéressant. Roi dame trèfle contre valet-valet. Ouais, Ici, je le vois bien open quand on même. va open Il a pas- 3,5. Oui, c'est là la diff, c'est que tout à l'heure il a pas open roi 9 off. Il a quand même envie d'avoir des mains strong qui se jouent bien post-flop contre ce joueur-là, donc j'apprécie, j'aime bien. Ouais. C'est payé par 2 valets simplement. On aurait pu 3 bêtes, hein. Non, Non. en fait, c'est pas qu'on peut pas, on pourrait. Mais on se retrouve dans un spot de 70 blindes où s'il nous relance, on est obligé de partir à tapis alors qu'il y a un mec à 7 blindes et un mec à 17 blindes. Du coup, Ouais. on jette une tonne d'argent au niveau ICM. On doit payer, on doit garder le pot petit, D'accord. jouer post-flop et pas faire en sorte de bust sur ce coup, quoi. Ok. Pas de clic, pas de 3 bêtes, pas de. Ok. Pas très. On pourrait, mais c'est-à-dire qu'on accepte de prendre cette variance-là. Ouais. Voilà. Waouh, quel flop. 7-2-2 avec 2 trèfles. Elle a On pour tout le a monde. 2 over plus flush draw et on a de magnifiques 2 paires avec les valets pour David. On va encore checker. Et là, il y a peut-être les souvenirs du Vietnam. Là. Il lui a déjà fait le double check raise. David qui va miser quand même. On Ouais, a quand bien même une sûr. super main. Un tiers du pot. Et on va check call cette fois. Pas de. Ouais, là, on n'a pas figure. d'intérêt en fait. Tout ce qu'on va raise ici, on va pas faire passer mieux. D'accord. S'il a Autoras, il va payer. S'il a des paires, il va payer. Ouais, donc on a s'en encore des fout, mains quoi. qu'on domine. On est content de les garder aussi avec Roi Dame. Donc là, on va checker. Turn du 3, on va checker de nouveau. Et Et là, David, et alors là, j'en perds mon David. Il va checker également. checker. Est-ce que c'est les souvenirs de cette précédente main où il avait double check raise, mais sauf qu'il s'est pas fait de check raise. Donc j'avoue que moi j'ai eu du mal à comprendre ce check de David qui avait un clear candidat à value. Mais tu vois, ça rappelle aussi un petit peu le coup avec 4 et 5 de cœur, quoi. Parce que en fait, il a pas envie de jouer des gros pots contre un to play game, Bah, on a l'impression. il doit pas jouer un gros Mais pot exactement. contre lui. Mais il y a Il- quand même quelque chose ici, c'est qu'on a 2 valets avec le valet de trèfle et le valet de cœur. Ouais. Donc en fait, on va rarement se faire check raise par des flush draw parce que du coup, on les bloque quand même une partie. On bloque une partie, bien évidemment. Ouais. Mais je pense qu'on peut quand même trouver un bet parce que on a des 2 quand même, Mhm. même si on a payé l'open. Donc on a des mains, on a des 7x.
On a des 2-7, on a des 2-3, on a plein de mains comme ça, surtout en étant haut David. Du coup, I Want to Play Game va pas trop souvent nous check raise, mais checker, c'est pas mal aussi dans le sens où on peut se laisser faire bluffer river et payer tranquille. On Ok. peut avoir des value bet river et on se trouve pas à jouer un énorme pot et on va voir ce qui se passe derrière aussi. Ok. C'est pas si dérangeant que ça. Et ben la river est un joli petit 10 qui ne change rien. I Want to Play Game qui va Là, checker. triple check, là on Ok. est tranquille. Et maintenant David qui a un clear value Ouais, clear qui va value. amuser un petit 40%, Un enfin petit un tiers. Ouais. Et on va vérifier les papiers. Ouais, On est parce que, curieux sur cette en table. fait, ce que j'aime, c'est que on se retrouve ici avec David, il se dit, bah, il a toujours Oteras. Ouais. Comment est-ce que je lui prends de l'argent? Bah, il faut que je fasse petit et que je prie pour qu'il croie que j'ai des bluffs. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, et on se retrouve à payer Hauteur Roi, quoi. Bah oui, mais parce que peut-être que comme moi, On to Play a Game s'attendait pas à ce que son adversaire check de valet Bien turn, sûr. même si tu as effectivement évoqué de bons arguments pour le faire. Et un pot qui fait du bien pour David, qui remonte à 83 blindes. On continue avec cette main qui va se jouer plus rapidement. Ça fait open de paire de 7, on paye en position, on est très deep. Pourquoi pas payer, enfin c'est même bien de payer avec de 4, Oui, j'imagine. c'est normal. Ouais. C'est standard. Complètement Et avec normal. As-3, on fait tapis, bien sûr. Ouais. Avant to Play a Game qui choisit de cliquer. Donc là, quand il clique pour fold, hein, clairement. C'est-à-dire si David lui fait tapis, il va forcément fold et il va perdre 30 blindes. Il l'exclut quand même au David du coup en faisant ça, Bah mais ouais. en revanche, s'il se fait revenir dessus. En fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'on a vu David avait payé 8 blindes, le raise roi 8 suité tout à l'heure. Donc s'il paye 16, l'autre il va dire allez, peut-être je paye, il se trouve un spot trop compliqué. Ouais. Alors que là, il se dit bah au moins, vas-y, j'ai ma décision et c'est comme ça. Après, il va faire fold au David, on va jouer ce coup directement jusqu'à la river avec l'élimination de Toby Sama au pied du podium, 4ème pour 3865 € et 712 € en bounty. Kid Bull qui est toujours là et qui est assuré désormais d'avoir une médaille autour du cou à la fin de ce grand tournament. Ce sera à 3 que cela va se jouer et on va commencer avec cette main roi-roi contre le As-Valet suité de haut David. Alors, mine raise du bouton, on regarde les stacks au début, toujours 95, 65, 15 pour Davidi. On va choisir de 3 bêtes déjà. Est-ce qu'on peut juste call ici? Bah, on doit juste call ici. Enfin, moi personnellement, je suis très très content de call, de jouer, même si je suis OP, j'ai pas envie de jouer un énorme pot. Je me fais 3 bêtes, il me 4 bêtes, qu'est-ce que je fais? C'est que des spots de merde ces spots là. On est à 3 left, il y a un mec qui a 15 blindes. Je pense que c'est bien de payer tranquille, quoi. En plus, quand tu calls, Davidi il peut. Ouais, il peut faire tapis et après on peut payer. Et toi, tu vas le payer ce tapis. puis, Ou laisser les deux se régler. Et puis on peut laisser Davidi rentrer avec des valets X, des flush draw, des mains qu'on domine aussi. Moi, je trouve vraiment très intéressant. Ici, ok, bon ben on va choisir de 3 bêtes. Davidi du coup qui se fait pas prier pour se barrer et on va cliquer, enfin plus que cliquer, en plus il lui fait un petit size de 3 bêtes. Ouais, il a fait petit. Du coup, il se met dans un spot qui est catastrophique dans le sens en faisant 2-6. Bah, il va très souvent se faire payer en position parce que le mec le couvre et c'est-à-dire que I Want to Play a Game, il va quasi rien fold ici. Et il va le jouer. Donc encore là, quand il a une énorme main, bah, il va raise, il lui fait un petit 2,5 pour vraiment pas le perdre, quoi. Et il va le garder dans ce coup, effectivement. Et boum, voilà, c'est vraiment le cauchemar. On se retrouve dans un pot, il y a 30 blindes au milieu, on en a 50 avec As Valet de carreau, on est hors de position face au chip leader. Bref, ça va être mal de crâne. Flop, on est tranquille, quoi. Joli flop pour Want to Play a Game, moins bien pour David. Donc David check, et là on bet tout petit, c'est-à-dire grand max 20%. Bah, écoute, 15%, même ça plus me va petit que encore. ça encore, c'est bien, on peut même bet 10% ici. Hein. C'est magnifique, on essaye vraiment de prendre le max, oui, parce qu'on n'aura aucun mal à construire un pot size bet. On va pouvoir tout mettre quand on veut, mais c'est surtout que bah, là on bloque tout quand même. Ouais, on a littéralement floppé la planète entière. Et là on a une porte de sortie avec As-Valet où on doit quand même check call. Là, on peut check call quand même parce qu'on a des backdoor quinte, des backdoor flush, c'est pas très cher et on va vite être décidé, vite voir sur les turns, quoi. Donc je pense qu'on peut check call tranquille. Ah. Et check raise, qu'est-ce que t'en penses de cliquer? Alors j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait au David? Il se met dans des spots. Alors que, encore une fois, les 2 coups précédents qu'on a vu de lui post-flop, il avait l'air d'être plutôt timide contre Want to Play a Game. Bah finalement, le spot qu'il choisit, c'est un spot où c'est un pot déjà 4 bêtes, où il est hors de position et où il y a un joueur qui est super short. J'imagine trop d'avant en train de se frotter les mains comme ça, à boire son petit café. Non mais là, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, quelle main a envie de check raise, check min raise? Sur Roi 7-4 Rainbow, dans ce pot 3 bêtes où il y a déjà 30 blindes. Donc il faudrait qu'on ait 3 bêtes de 7 ou 3 bêtes de 4, qui seraient des mains qui feraient sens. Quand on a Roi Dame, on n'a pas envie de check raise. On n'a pas envie de se mettre dans une situation où l'autre peut encore payer. Donc en gros, on a une situation où là, on a clairement que des bluffs quand on fait ça. Il a dégoupillé là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Clairement. Donc moi, j'aimerais voir, voilà. Bon, évidemment, juste call, on est très content. Il y a 47 blindes. On a déjà notre pot size bet. On a littéralement floppé le monde avec ces 2 rois. 5 de trèfle. Ok, si c'est 8 chez notre adversaire, c'est assez peu probable. Abandon chez David, j'espère. Abandon, tout à fait. Check. Okay. Donc nous, ici, il faut absolument trouver le check. On a déjà notre pot size bet, il n'y a pas de raison de miser. On va checker. Il est très bon à Want to Play a Game. Il fait vraiment une belle finale. Et on va voir la river qui n'est pas la plus belle. Très clairement pour Want to Play a Game. Ici, il y avait des bluffs chez David. Bon, 5 et 6, c'est improbable quand même qu'il ait 3 bêtes et call le 3 bêtes 5 et 6. On pourrait avoir 5 et 6 suit, bien évidemment. 5 et 6 suit, mais bon, il faut qu'il ait envie de. Très bien.
C'est une main qu'il peut prendre, mais je trouve que dans la situation avec l'ICM, c'est pas du tout ce qu'il a envie de prendre et il est pas censé avoir ces mains-là, quoi. Ok. Et je pense pas qu'il soit capable de faire ça sans offense. Faut aller chercher loin vraiment pour aller trouver ce spot, quoi. 47 blindes, on va miser 12, un quart du pot. Qu'est-ce que tu en penses de cette mise d'Odavid? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il se donne une dernière chance de gagner le coup, quoi. En Mais fait, j'ai l'impression qu'ici, il veut essayer de faire passer 2 valets, 2 dames, as-dame. As-dame, ouais. Dans le sens où il se dit, bah, j'ai check raise le flop, j'ai un roi, c'est normal que je check turn parce que du coup, bah, il faut que je garde le pot petit, enfin le plus petit possible. Et que du coup, quand l'autre check, il se dit, bah, il a jamais de roi, un roi au mieux. Donc il doit avoir 2-10, 2 valets, 2 dames et as-dame. Et du coup, je peux faire passer ça. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est quand on a tirage trèfle, quand on a flush draw, je pense que turn, il a envie de continuer son action. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut lui enlever tout ce qui est des flush. Il n'y a pas beaucoup de flush, il n'y a pas beaucoup de quintes, ça fait quand même le problème. Mais Et s'il en a pas, s'il avait brelan, il aurait souvent continué de turn. ouais, ça c'est pas grave, il pourrait checker, mais quand il a brelan, il a quand même envie de faire plus cher à la river. Bah écoute, en tout cas, 25% du pot, évidemment, ça ne va pas faire fold avant to play Non, game. c'est sûr, Maintenant, la mais question, c'est est-ce qu'on raise? Ouais. En fait, j'ai pas l'impression qu'on raise parce qu'on se fait pas payer. Enfin, le truc, c'est que s'il peut payer roi-dame, c'est possible. Hein. Bah, il peut payer 7-7, 4-4, roi dame. Mais il faut qu'il les ait 4-4, 7-7. Il faut qu'il ait 3 bêtes et call de 4 bêtes, quoi. Peut-être 7-7, mais 4-4, je le vois pas 3 bêtes, Non, 2-6. Ouais. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'il peut avoir pour jouer comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a rien ici. Ça me dérange pas de faire tapis quand même, mais je pense que payer, c'est ok, quoi. Il va payer tranquillement et il va prendre cette énorme pot. Davidi qui se dit waouh, ok, un adversaire qui vient de perdre la moitié de son stack avec Autoras. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Main suivante, ce sera Davidi contre I Want to Play a Game. On va limper et checker avec Roi 10 off et on va trouver 2 paires au flop pour Davidi. Paire parole, ok. I Want to Play a Game qui a une bonne main pour aller au showdown. Hein. Il a Auteur Roi, il a des backdoors. Et sur la turn, Davidi choisit de commencer à construire le pot. Il va miser cher, 3 quarts du pot, 1,9. I Want to Play a Game a toujours Auteur Roi. Il a récupéré une gutshot en plus. Et il va payer en position 6,1 blindes au milieu. Et River est un 3 de pique. On va miser 4,9 dans 6,1 en value. Et I Want to Play a Game va payer. Alors, elle est intéressante cette main. Très très intéressante, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette main? J'aime bien le check flop, check sur. Le turn, je serais peut-être parti pour un check raise. Okay. Mais en ayant misé, j'aime bien aussi son bet parce que du coup, il y a tellement de draws, il y a trop de choses qui vont payer. Donc, je suis très content de bet. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est River, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire qu'on arrive River, il a fait combien? Il a fait 4,9 dans 6. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'a I Want to Play a Game? I Want to Play a Game, il a des 5, des 6 qui vont checker flop et payer turn. Ouais. Il a très peu de 9 parce que ces 9, ils ont envie de fast play et payer. Il a peu de draws, genre un 7 ou un 8 parce qu'il aurait peut-être bet flop. Il peut en avoir quand même, tu vois, genre 5 et 7, 5 et 8, etc. Il a des dames, donc ça c'est très intéressant. Maintenant, il a des valets 10, il a des rois valets, il a des rois 10, il a des rois 7 suités, roi 8 suités. Il a quand même pas mal de draws. Et donc ce 3 change pas grand-chose. J'aurais bien aimé voir Dave check ou bet tout petit, dans le sens où quand tu check ou tu bet petit, s'il a une dame, il va aller en value et du coup tu vas le payer tranquille. Ouais. Et si jamais il a toute sa portion de bluff, qu'il va pouvoir bluff. Tandis que quand on bet aussi cher, il s'avère que c'est super bien joué, il colle auteur roi, tu vois. Donc peut-être que dans ce spot, il aurait check back auteur roi et décidé qu'il gagnait. Peut-être qu'il aurait décidé de transfo, j'en sais rien. Maintenant, j'aurais bien aimé voir Dave faire genre 20%, 15% ou même checker et aviser, quoi. Ok, bah écoute, en tout cas, c'est vrai qu'en étant résultat orienté, on a pris quand même 5 blindes à Auteur Roi River, donc elle est très belle. Mais on l'a vu, ça fait 2-3 fois qu'il colle Auteur Roi. Il est curieux. Il est curieux. Bah, il colle. C'est pas complètement illogique, mais. Non, c'est pas illogique du tout. Parce que Dave a quand même pas mal de bluffs. Hein. Il y a beaucoup de 7x, de 8x, de 10x, de valet X. Donc ouais. On continue avec cette As5 de pique. Bataille de blindes, Roi 6 off. On va choisir de faire tapis. Ouais, j'aurais peut-être pas fait tapis, moi. J'aurais peut-être raise ici. Je pense que j'aurais raise plutôt. C'est quand même un peu beaucoup, 20 blindes. Ouais, et même si l'autre a la pression, il est quand même dernier en stack. Du coup, bah, il a plus de. Après, il y a quand même un truc à voir, c'est qu'il a un énorme bounty. Du coup, bah, même quand t'es payé, t'es content. Oui, ça change énormément pour l'optique de Surtout que là, on est plus tapis. de 3. Donc là, son bounty vaut quasiment 5000 en fait. Il vaut 3000 avec le tapis d'I Want to Play a Game au début du coup. Il vaut aussi. C'est quasiment comme s'il l'empochait entièrement. Quoi. Donc. Du coup, il vaut quand même combien de blindes du coup? Il doit valoir quelque chose comme 70 000, 80 000, donc 7 ou 8 blindes. Ouais, donc il faut jam. Il faut jam. Il faut jam vraiment. Parce que quand on est payé, on est content de jouer pour le bounty. Et en fait, ce qui est chiant, c'est quand on fait 3 blindes par exemple,
et qui nous jam cette main-là, on perd notre équité du bounty et c'est un peu dommage. Ok. Donc, non, je pense que tapis très bien. 37% tapis payé en flop de paire et Aïe, ça va aïe, aïe. tenir avec même Magnifique. la flush à la river. On élimine le troisième au David Mm. pour 5 679 € et 4 482 € en bounty. Il aura bien fait le ménage, mais quand même incroyable de signaler qu'avec 0 bounty et un stack de 10 blindes Dave à la se retrouve première en main de HU. cette TF, David Iquitai se retrouve en HU. Va-t-il prendre un bounty? Ça paraît C'est compliqué, complet, mais c'est le moment, c'est le c'est le moment moment. d'aller prendre le bounty en tout Au moins le cas. sien. Ce sera heads up donc entre Davidi et I Want to Play a Game. Ils sont tous les deux assurés de 8 490 €. On va avoir cette main qui va être très intéressante dans le heads up. Déjà, on choisit de min raise 7 et 8, donc on n'est pas en 100% de limp, on mixe, j'imagine. Ouais, on peut 30 dips. Et on va défendre Dame 3 off. Ok, bon, c'est une Ouais, défense. Oui, on est en HU. En HU, on défend tellement. On va Ouais, trouver ouais. un flop bien anodin. Valet 6-10 avec 2 trèfles, on a vraiment pas grand chose. Hauteur Dame d'un On a côté, gutshot, quoi. gutshot de l'autre. Et on va miser 1,5 donc 4,2 et payer avec Dame 3. Qu'est-ce que tu penses du call là? Est-ce qu'on peut pas abandonner directement Dame 3? Ouais, j'aurais passé moi direct. Ça me paraît ambitieux contre Ça David paraît Iquitai d'aller jouer les ambitieux. coups avec Dame 3 off sur ce flop, mais en tout Ouais, cas ça lui il a paraît- payé. Je sais même pas si c'est théorique, je sais pas du tout. Honnêtement, clairement, moi je pense que j'aurais fini par passer. Après, il y a beaucoup de bluffs, il y a beaucoup de trucs, mais j'aurais quand même fini par passer, je pense. En tout cas, on va voir le roi de carreau qui donne tirage carte palais debout pour I Want to Play a Game. Toujours rien Ouais. pour Davidi qui va en Ouais, revanche là, miser. forcément, ouais. Ouais, 3 quarts du pot, 5,8 dans 7,2. Et maintenant, on va check call avec la dame. Ouais. Il peut estimer qu'il bat encore des trucs et en plus de ça, qu'il a tirage quinte par les debout. Et on va avoir 19 blindes au milieu. Et il y a un bel as qui arrive. Ouais, il est pas bon cet as pour Davidi, on va checker. Ok, alors on est 8 high. On a certainement une des pires mains de notre éventail qui arrive la sur cette pire main, river. j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas si on peut avoir pire. Donc on va la prendre en bluff. Hein. Je pense. La grosse problématique. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire passer un 10 et un valet river. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, c'est des mains qu'il a quand même régulièrement. Les valets, il va peut-être les check raise flop, ce qui n'est pas sûr, mais on fait passer ces mains-là. On fait passer quelques draws à trèfle. Mais la problématique, c'est. Un roi, on fait pas passer, tu penses? Ouais, si, on peut faire passer roi. Après, il a pas trop de droits. Il en a quand même, mais il a pas tant que ça. Et est-ce qu'on Mais- mise avec un as à la place de Dave dans ce spot? Alors, ça va dépendre. Je pense qu'on peut miser avec un as, mais il faut faire un petit size ici. Ok. En gros, on a envie de miser généralement 2 paires plus ici. Voilà, on peut aller jusqu'à un as, mais en fait, il a peu d'as ici, Dave. Ce qu'il faudrait qu'il ait comme as, c'est des as-x de trèfle, quoi. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire que les autres as qu'il va avoir, je sais même pas s'il a envie de les bet. S'il peut bet turn quand même. Et du coup, il se retrouve ici, river, avec genre as-5, as de trèfle parfois, qui était prêt à bluffer river. Et du coup, est-ce qu'il va pas tout simplement checker pour showdown gratuit? Ou alors sinon, il va faire genre 4 blindes ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il a fait 9, je crois. 9,4. Ouais, du coup, quand il fait 9, il a pas l'as. Il fait la moitié du pot, tout simplement. Donc en gros, ici, Dave, il se pola quand même, très polarisé, il fait mi-pot et c'est la moitié de son stack quasiment. Dave, ici, il a 2 paires plus tout le temps, normalement. Ok, écoute, je vais te surprendre, mais I Want to Play a Game a fait tapis. Mais non. Tu t'y attendais pas, ça. Ah, c'est chaud. Ça. Et il ne va pas payer, notre Dave avec dommage, hauteur 8. Ça bizarre. aurait pu être le coup de 2024 s'il avait. Ouais, Non, pas et du gagner tout. contre 4 et 5 de C'est trèfle. ça, exact. Voilà, là, c'est la main. Ah, il a La Stu Gar, quoi. You got Ouais. 4 and 5. Et ça fait très très mal au tapis de Ouais. Davidi. En tout cas, il a perdu plus de la moitié de son tapis sur ce coup. Et Mais je on comprends va son arriver bluff, quand même. directement à une situation de tapis pré-flop. Open show va 6 off, As 3 off. On va payer Bien évidemment. tranquillement et on va trouver Aïe, le aïe, 3. Et malheureusement, On ça perd fait notre petit full. Dave. on perd David Iquitai. David Iquitai qui remporte donc 8 490 € Dave pour sa deuxième place. Mais le grand vainqueur s'appelle I Want to Play a Game avec un total de 21 600 € quasiment remportés sur ce magnifique grand tournoi. Tu te rends compte de la diff? Il Ouais, prend quand même 13 000 000. de plus que Davidi. Ouais, il prend plus que la gagne du tournoi. Et ben voilà, c'est déjà la conclusion de ce replay. Mine de rien, une TF avec pas mal de spots Ouais, assez riches. Très très intéressant. Bon, enfin, en fait, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est mieux quand il y a des joueurs qui font des erreurs, parce qu'il y a Bah, toujours beaucoup oui. plus de choses à dire. Le fait d'avoir des joueurs créatifs qui vont faire des plays assez particuliers, ben, ça nous pousse à nous adapter aussi, et à se dire là c'est peut-être une erreur, mais comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Ouais. Comme le As-Valet en SB, bah, il Ouais. devait plutôt faire tapis 30 blindes plutôt que se retrouver dans un spot où l'autre va payer IP et Mm. nous mettre dans des situations Ah compliquées. oui, Quoi. oui, tout à l'heure. Tu Ouais, vois, tout à fait. c'est comme ça qu'on s'adapte. On voit les erreurs et on se dit alors maintenant il faut trouver l'adaptation. Quoi. Et c'est aussi très intéressant, je pense, au As-Valet de carreau, à l'inverse, Oui, donc, contre où le il a droit, fait une erreur au David, où vraiment là on a l'explication claire et nette devant nous de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il a fait. Bien sûr. Et on a vraiment l'illustration par le jeu. Ok, bah écoute, en tout cas, merci infiniment Julien de ta C'était un présence et plaisir. de tes analyses. Bravo donc à I Want to Play a Game pour sa victoire sur le Grand Tournament à 1000 €. C'est la fin de ce replay, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, bravo Davidi. Et moi je vous donne rendez-vous très vite sur Unax TV et dans un mois pour le prochain replay. Ciao tout le monde. Allez, à plus.